Alors, vous êtes prêts? Voici les mots que je trouve glaçants du secrétaire de l'OTAN, Mark Rutte. C'était lors d'un discours à Berlin le 11 décembre dernier. Je cite, la Russie a ramené la guerre en Europe. Nous devons nous préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle qu'ont connue nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Imaginez, toujours lui qui parle, un conflit touchant chaque foyer, chaque lieu de travail, entraînant destruction, mobilisation massive, des millions de personnes déplacées, des souffrances partout et des pertes extrêmes. Voilà, fin de la citation. Alors moi, en cette fin d'année, avec Chrétien pas Crétin, je voulais vraiment avoir quelque chose de positif, de constructif, bourré d'espérance, mais là, ça m'a l'air balbarré. Voilà, mais en tout cas, moi, ça me prend aux tripes et ça m'a demandé un effort pour poser ce sujet quand même sur la table avec vous, avec quand même, avec Emmanuel et Anita dans un instant, face à ces bruits de guerre. Est-ce que le chrétien peut quand même rester en paix? Waouh, challenge. Bon alors déjà, Anita et Emmanuel qui nous fait le plaisir de revenir dans cette saison, yes, comment vous avez vécu le titre de la vignette YouTube, Guerre et paix? Emmanuel, ça t'a inspiré, t'as trouvé ça rigolo, t'as trouvé ça pertinent, ouais, t'as le droit de dire non. Ouais, j'ai trouvé ça direct. J'ai tout de suite été attiré plus par guerre que par paix. Ah. Voilà. Ouais. Ok. Mais je trouve que ça, voilà, la paix, c'est sûr, c'est positif. Alors guerre, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et en plus, tu vois la carte de l'Europe derrière. Tu dis, c'est parti, ça donne envie de cliquer, quoi, d'aller voir. Ok. Super, merci beaucoup. Wow. Bah voilà, on va dire que ça va vous arriver, Anita. Guerre et paix, moi, ça m'a renvoyé au roman, inévitablement, ma jeunesse où je lisais ce genre de choses. Ça me renvoie aussi à la notion de tension. Entre les deux, tu veux dire? Entre les deux, parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit dans le roman notamment. Alors pour eux, c'est un peu inéluctable. J'espère que pour nous, ça ne l'est pas. Mais c'est aussi cette espèce de tension entre on y croit, on n'y croit pas, et un jour, la guerre arrive. Et je ne vais pas faire mon TTS très très spirituel, mais figurez-vous que régulièrement, je prie quand même pour trouver le sujet et trouver l'angle. Et j'ai eu Guerre et paix qui est venu en priant sur mon canapé. Waouh! Très fier de moi. Eh ben, tu ça peux le m'arrive dire. pas souvent. Ça, c'est un miracle. Alors là, C'est un miracle. mais c'est vrai en plus. Et moi, je suis Mais trop on te touché. croit. Je suis trop touché. Voilà, bravo Philippe. Et du coup, j'ai trouvé ça super pertinent, forcément, puisque ça a inspiré Philippe. Cette juxtaposition, effectivement, cette tension, tu l'as dit, entre guerre et paix. Et alors, je suis d'accord avec toi, j'espère que c'est pas inéluctable, parce que d'après la fiche Wikipédia sur le célèbre roman chef-d'œuvre de la littérature de Tolstoï, d'après Wikipédia, dans ce roman, je lis, Tolstoï développe une théorie fataliste de l'histoire, aïe aïe aïe, où le libre arbitre n'a qu'une importance mineure et où tous les événements n'obéissent qu'à un déterminisme historique. Oui, inéluctable, rien qu'en m'écoutant, j'adore. Voilà, mais ça c'était Tolstoï. Voilà, alors quand même. Et nous ne sommes pas Tolstoï, d'accord. C'est vrai que j'aurais bien aimé être une grande écrivaine, mais je suis une chrétienne. Et par contre, ça pèse. Tiens, du coup, tu as la parole. On va tout de suite dire à notre audience, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, a priori, quel va être ton degré d'accord avec la question du jour face au bruit de guerre en Europe? Le chrétien peut-il rester un minimum, j'allais rajouter, en paix? Plutôt oui, plutôt non? Alors plutôt oui, je dirais par rapport à mon état d'esprit actuel, moi je suis en situation de vigilance. Situation de vigilance parce que je considère l'histoire contemporaine, et il y a eu de nombreux événements dans l'histoire contemporaine où parfois on a cru qu'on était sur une situation où on allait passer au conflit armé, et où par le biais de la diplomatie, de la discussion, des solutions ont été trouvées. Voilà. Je pense par exemple au canal de Suez, où à un moment donné, le canal de Suez qui avait été nationalisé par les Égyptiens, où à un moment donné on a cru qu'on allait de nouveau vers un conflit armé qui d'ailleurs intégrait la France. Je pense aussi à l'histoire à Cuba, où il y avait eu des missiles soviétiques installés. On a cru à ce moment-là qu'on était proche d'une guerre nucléaire. Donc il y a des moments où il y a une tension internationale, et il peut y avoir aussi des résolutions via les voies diplomatiques. Ok, voilà. Mais même s'il n'y a pas de résolution, Anita, on est bien d'accord que le thème d'aujourd'hui, c'est quelle que soit la réalité, que ça arrive ou pas, l'atmosphère, elle est là. Après, elle est là, vous pouvez nous dire en commentaire, non, moi je trouve pas, tu flippes pour rien, Philippe. Je vous dirai mon avis dans un instant. Non, mais pour moi, c'est bien dans le thème. C'est-à-dire, pourquoi je parle de vigilance? Parce que quand on est dans ce genre de situation, on ne doit pas simplement, en tant que chrétien, se dire, je peux être dans la paix, mais nous devons aussi intervenir par notre intercession pour contribuer à un état d'esprit de paix. Alors, c'est ce qu'on verra sur les questions posées tout à l'heure. Et toi, a priori,
priori, quelle va être ta position par rapport à la question du jour? Alors moi, c'est un oui. Hein, Ok. franc et massif. Voilà. D'accord. Hein, Donc carré. plutôt, a priori, on verra en conclusion, Oui, mais un on A peut- sur l'échelle de A à E. Oui, Quoi. tout à fait. Le chrétien peut rester en paix, mais en nuançant quand même, en disant que c'est pas automatique. C'est un oui qui, pour moi, a besoin d'être actualisé, Ouais. renouvelé Ok. chaque jour. Et Ah. un petit peu comme les Israélites, qui devaient chaque jour, dans le désert, Eh oui. apprendre la manne. Ah Ouais, oui, ok. ah ouais. Et ouais. Ah, c'est pas automatique. Ouais, chaque jour, il devait aller chercher la manne. Et la paix, c'est la même chose. La confiance aussi. Hein. J'adore Chaque l'image. Tout à jour, fait. faut chercher sa dose de paix. Faut chercher sa dose Ouais. de paix. Alors du coup, on se rejoint pas mal parce que moi, évidemment, hein, en tant que chrétien, on ne peut pas dire non à cette question. Ben non. Non, c'est clair, la réponse spontanée, Ou alors peut-être évangéliquement correcte, ça serait « Mais oui, évidemment, Philippe, non mais attends, t'es un beau chrétien ou quoi là? Jésus, prince de paix, voilà, on peut avoir la paix en tant que chrétien, toute la Bible le dit. » Sauf que moi, j'aime bien être vrai et je me méfie d'être simplement dans un credo et de dire oui, je vais avoir la paix. Et je pense que même si c'est simple, entre guillemets, Jésus, le prince de la paix, je pense que c'est pas facile. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que c'est actualisé. Moi, je Ouais, dis c'est chaque ça. jour. Ouais, tout on est à en fait. face. Faut venir chercher. Hein. Ok, tout à fait. Donc moi, je pense que je m'acheminerai tout à l'heure. On verra si vous allez infléchir ma position, tous les deux, vers un B. Tout de suite, les questions... non, fais contexte d'abord. Wouh. Anita, y a-t-il quelque chose que tu as envie de poser sur la table, histoire Oui. de nous éclairer avant bien, qu'on donne nos opinions sur Eh l'émission? bien, je dirais, j'appréciais l'article d'Info Chrétienne où ils ont posé des questions aux aumôniers Ah oui. qui interviennent auprès de parlementaires, alors non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, et ils donnent leur avis sur la situation Dont Monsieur actuelle, Le Gall, sur je crois. voilà, dont Thierry Le Gall, Mhm. qui donc travaille pour les parlementaires auprès des parlementaires français, et ils donnent leur position sur la position justement d'un chrétien par rapport à ce risque de guerre ou de paix et l'attitude du chrétien à avoir, avec, je trouve, de façon très argumentée, des orientations en termes de prière. Ok, ce qui peut nous donner des idées tout à l'heure Tout pour à fait. comment Ouais, rester ouais. en paix malgré les bruits de guerre. Et toi, Emmanuel? Eh bien, moi, ce que j'aimerais poser, c'est que face aux différentes analyses qu'on peut lire, qu'on peut voir, que ce soit par des personnes qui ont vraiment quelque chose à dire sur le sujet, hein, le chef d'état-major, par exemple, des armées, à savoir que la guerre est à notre porte, qu'il faut se préparer à vivre des choses comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qu'il faut entendre. Parce que ces gens-là, ils ont des informations que moi je n'ai pas, que nous n'en avons pas à notre niveau. Hein. Ils évoluent dans d'autres sphères. Et je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose qu'il faut entendre. Et puis en même temps, je me suis dit, au niveau du chrétien, au niveau de l'Église, eh bien, qu'est-ce que nous on peut faire, comment on peut agir, hein. Nous, on n'a pas les moyens que eux ils ont, on n'a pas la force militaire que eux ont, on n'a pas l'argent non plus que certains ont. Mais par contre, on a un levier d'action, on a la possibilité d'actionner un levier. Et ce levier, tu as fait référence tout à l'heure, Anita, c'est la prière. Et la prière qui justement peut faire toute la différence. Ok. Donc entendre ce qui se passe actuellement, ce qui est dit, D'accord. Donc, et en même temps se dire, on a la possibilité d'agir. donc une lucidité, mais pas résignée, quelque Tout part. à fait. Ouais. Ouais. Ok. Moi, ce que j'aimerais apporter en tant que fait et contexte, c'est ma femme qui m'a donné cette idée. C'est que de plus en plus, les kits, les manuels de survie et les kits de survie pour tenir 72 heures sont vraiment de plus en plus diffusés. Encore un exemple récent, j'ai une cliente qui a sa fille dans une école, et dans l'école, voilà, vous avez aujourd'hui au niveau européen et au niveau national français, donc de la promotion dotez-vous de ce kit de survie qui est censé durer 72 heures. Vous trouvez ça sur info.gouv.fr. J'ai consulté, c'est un guide qui fait quasiment 27 pages, et là-dedans, vous avez, voilà ce qu'il faudrait que vous ayez avec vous pour tenir les 3 premiers jours suite à une crise majeure. C'est pas réservé à une guerre, ok, dans laquelle, bien sûr, les communications. Et je peux vous dire que là-dedans, il y a la trousse de secours, bon, ça on s'y attendait, de l'eau 6 litres par personne, de la nourriture si possible qu'on n'a pas besoin de réchauffer, donc des boîtes de conserve, de l'argent liquide. De l'argent liquide, ok, je ne vais pas faire du mauvais esprit, une lampe de poche avec des piles bien sûr, la copie des documents officiels, et puis, et je ne sais pas si ça existe encore, une radio, un transistor à pile. Mais oui, Ah ça ouais. existe encore. Tu en as même Mais je trouve ça où solaire, à énergie solaire. Oui, Mais c'est- mais ça c'est s'achète.
Mais sur Ouais. des sites spécialisés Ouais. survival ou je Non, trouver tu peux- ça en Ah, à article mon avis, sur Amazon, tu trouves Voilà, ça. des Ouais, trucs ok. comme ça, tout à fait. Et tu peux même trouver Incroyable. des radios donc à énergie solaire Ouais, où oui. tu tournes à manivelle. Enfin voilà. il y a- Ok, ça c'est pour entendre les messages du gouvernement parce qu'à ce moment-là, Internet sera coupé, etc. Voilà, etc. c'est ça, Voilà. tout ça. Bon, C'est ça. bref. Ah, moi, je suis étonné d'entendre ça. Et, Ben et oui. en France, je me suis dit, mais En ça, ce c'est moment, à en ce l'étranger, moment. quoi. Mais non, Non, c'est chez en nous. France. Ouais, c'est de plus en plus. Ouais. Hein. Je parle Ok. même pas des pays slaves ou des pays qui ont une frontière proche de la Biélorussie ou de l'Ukraine ou de la Russie. Mais là, chez nous, en France, ça date du mois de décembre. Là, ça fait des émissions. C'est assez glaçant. Enfin, moi, ça me glace. Bon, bref. Ok, bah, ça veut dire qu'ils prennent les choses au sérieux, quoi. Ah ben non, ouais, c'est clair, ouais, Ah tout ouais. à fait. Ouais. Allez, c'est parti pour les questions. Cette fois-ci, c'est vrai. Comme d'habitude, j'aime bien commencer avec une question un petit peu personnelle où on se mouille un petit peu. Donc, la première des deux questions qu'on va se poser avec vous, qui nous regardez, qui nous écoutez, c'est déjà, à titre personnel, ces bruits de guerre qui semblent se rapprocher, hein, ou même s'ils ne se rapprochent pas, à la limite, peu importe, mais l'atmosphère anxiogène, elle est là. Comment vous le vivez, Anita, Pour l'instant, toi, pas. personnellement? Pour l'instant, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me tiens dans la vigilance. Ok. En Mais me- émotionnellement, ça va pas plus de relativement. Non, parce que je crois qu'on est dans ce genre de situation où peut-être que ça peut clasher, peut-être que ça peut ne pas clasher. Ok. Et donc, je préfère mettre mon énergie à me dire qu'est-ce que je peux faire dans la prière plutôt que de commencer à partir en me disant ici ça se passe. D'accord. Enfin voilà, voilà. Non, mon état d'esprit c'est celui de la vigilance. Ok. Mais du coup, c'est une réaction assez mentale. Ça me surprend de ta part. Ha ha ha. Je vous présente une mentaleuse. Moi, je suis pas mieux. Hein. Enfin, je sais pas si c'est bien ou pas Oui, bien c'est d'ailleurs. ça, c'est l'hôpital qui se moque de la Oui, charité c'est ça. en Je fait. suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Merci Anita, c'est très clair en tout cas. Toi, qu'est-ce que ça te fait? Écoute, moi, ce que ça me fait, c'est que pour l'instant, je suis en paix, avec une certaine sérénité, mais je me dis, c'est vraiment lié au contexte du jour, quoi. Ah, Oui. ça peut changer demain? Ben, disons que ça peut changer. Je suis conscient qu'il y a des choses qui peuvent changer. Aujourd'hui, je suis en paix. Pourquoi? Ben, parce que je me dis que c'est encore loin de chez moi. Ah, Pour l'instant, ouais. tu es pris dans les projets du quotidien, dans les défis, dans les difficultés Ouais, t'as ta qu'on vie, peut quoi. avoir. Tu as ta vie, tout Elle n'est pas simplement. bouleversée pour l'instant. Et donc, pour l'instant, ben, tant que ta vie, elle n'est pas bouleversée, Ben ouais. tant que ma vie, elle n'est pas bouleversée, Mmh. on sait que ça peut arriver. Mais Mais on ça sait reste pas. abstrait, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ça donc reste même mon vraiment histoire abstrait. de kit, là, ça te fait pas flipper, quoi. Non, pas plus que ça. Quoi, hein. Je trouve ça intéressant. Tu sais que ça existe. Tu te dis, Ok. bon, tiens, peut-être qu'il faudra que j'y pense à le prendre. Oui. Mais Sur Amazon, le transistor. c'est ça. Hein. Ouais. Tant que ça, Il y a ça d'autres nous touche pas plateformes, hein. personnellement. Mais j'ai aussi parfaitement conscience que ça peut très très vite changer. Oui. Et ça peut changer en quelques heures, Oui. voire même en quelques minutes. Mm. Il suffit qu'il y ait une bombe qui soit balancée à un moment donné. Tu as des infos qui passent. On dit, ça y est, on entre en guerre. Tout de suite, bah, tu vas changer. Et c'est certain que cette sérénité, bah, il va falloir aller la chercher là. Hein. Oui. Et c'est normal que tu vas stresser dans un premier temps pour dire bon, Tout à qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les premières choses à mettre en œuvre. Mais pour l'instant, c'est en paix, c'est normal parce que tu as la tête dans le guidon, tu vis ce que tu as à vivre dans ta vie et tu vas pas commencer à te préoccuper de tout ce qu'il y a Mais autour. c'est ça, on peut pas vivre deux vies en même et temps. c'est ça, et nous laisser absorber et prendre par ça, sinon ça va être compliqué quoi. Ok, déjà ça me fait un peu du bien parce que moi, très concrètement, vous l'avez deviné, hein, comme dit, c'est vraiment quelque chose que je vis pas bien. Et je sais que c'est rare que je dise ça Ouais, quand même. ah Hein. ouais. La guerre, c'est vraiment une peur primale. Oui, moi, ça m'a étonné quand t'as primale écrit, chez là. moi. Ouais, mais je montre ma vulnérabilité. J'y pense pas H24. Soyons clairs, je suis comme toi, hein, je vis ma vie, je peux pas vivre deux vies parallèles, quoi. Une vie normale maintenant, et déjà je me prépare à vivre une vie comme si elle allait être bouleversée. Moi je sais pas faire ça, mais c'est vraiment, ça me prend au trip, et quand je fais des cauchemars avec des catastrophes, c'est en général c'est la guerre, c'est-à-dire que je vois dans le ciel des stries lumineuses, des missiles et des systèmes de DCA, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me, Ok, ben, qui je me me prend au dis, trip, voilà. heureusement que t'es pas prophète quoi. Ah, mais je suis un Enfin, peu prophète, il paraît, ah d'après. ouais, Anita, ah ouais. non Ah non, c'est toi, je sais plus, moi. Bon, c'est pas bon là. Non, rassurez-moi. Couche-moi en paix, là. Non, Philippe Schwab, je pense qu'à ce niveau-là, je suis pas tellement, ouais, non. Mais voilà, c'est ma peur personnelle, ouais, clairement. Ouais. Je pense que c'était un des J'entends. éléments déclencheurs du choix de ce thème. Et je me suis dit, bah tiens, peut-être que d'autres chrétiens sont aussi en proie à cette peur d'un point de vue émotionnel. La peur, Oui. c'est d'abord une émotion, hein, voilà, je mentalise pas. Et du coup, ça introduit bien la double question qui va suivre, c'est quelles sont les fausses bonnes solutions pour se protéger, pour rester en paix, et quelles sont les bonnes solutions, vous avez commencé à les évoquer, pour que vous et moi, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, on puisse rester en paix, et sans forcément que ce soit juste un credo, je suis en paix parce que je suis chrétien, Jésus est le prince de la paix, amen. Voilà.
Ouais, bah écoute, moi j'ai noté, enfin plusieurs points, mais moi j'ai noté 2 points pour être par rapport à la question comment être en paix. Dans les évangiles, on voit que Jésus qui nous invite au calme et à la paix. Et dans plusieurs endroits, il dit par exemple à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Une fois qu'il est ressuscité aussi, il va apparaître à ses disciples et la première chose qu'il va leur dire, c'est que la paix soit avec vous. Et dans le judaïsme et même dans le christianisme, on sait que le concept de paix, c'est le shalom de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très important. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans la Bible, la paix, c'est pas l'absence de guerre, c'est pas l'absence de conflit, c'est pas l'absence de difficulté, absolument pas. Puisque Jésus, il est né dans un contexte de guerre ou d'occupation. C'était compliqué pour lui, c'était compliqué pour les premiers chrétiens aussi. Et donc, pour nous, la paix, c'est l'absence de difficultés, de guerre, tout va bien, etc. Alors, c'est une notion qui est présente dans la Bible un peu, mais pas autant que ça. La paix, c'est d'abord la paix avec Dieu, la paix avec les autres, la paix avec soi-même. Et l'idée, c'est de dire qu'on peut être en paix intérieurement alors que tout part en sucette ailleurs, que ce soit dans notre vie ou alors dans notre monde. C'est d'abord un état intérieur. Hein. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses qui m'aide et qui me permet d'être en paix, c'est de me dire que Dieu est aux commandes. Ouais. Hein, moi, j'ai beaucoup tourné en Afrique dans le cadre de mon ministère de pasteur itinérant. Et je me souviens, une fois, j'étais au Bénin, et puis j'ai un gars qui venait me chercher le matin à l'hôtel, qui était un peu mon chauffeur pour la journée. Et lui, il avait une phrase qu'il disait toujours. Il commençait la journée, on priait ensemble dans la voiture et il disait toujours « Dieu est aux commandes » ou « Dieu gère la situation ». Et au début, je ne comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'il disait ça. Et puis finalement, en découvrant le contexte africain et en allant dans plein de pays, j'ai découvert que eh bien, les journées sont souvent compliquées, il y a des difficultés, il y a plein de choses à gérer. Et commencer la journée comme ça en disant que Dieu est aux commandes, on se dit « Bon, la journée, elle va être pleine de soubresauts. Mais quoi qu'il arrive, on veut garder cette pensée à l'esprit. Dieu est aux commandes, il gère la situation. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait toutes les choses, absolument pas. Oui, ça ne veut pas dire que ça finit bien, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça finit bien, forcément, tout à fait. Ça peut finir très très mal. Mais même si ça finit mal, rien n'échappe à Dieu. C'est ça la grande pensée. Et quand on dit rien n'échappe à Dieu, c'est pas Dieu qui va diriger Poutine ou Macron, il va lui dire ce qu'il doit faire, etc. Les hommes font ce qu'il a à faire, mais Dieu, il gère parfaitement l'histoire avec un grand H et rien ne lui échappe. Et même si ça devait partir en sucette, eh ben Dieu, il s'est pas levé un matin, il se dit ah bah mince, qu'est-ce qu'ils ont fait quoi. Ouais, Personne ne m'a averti. Ils m'ont foutu en l'air mes plans. C'est ça, j'avais prévu autre chose, absolument pas quoi. Et moi je me répète souvent cette parole, Dieu gère ou Dieu est aux commandes, non pas comme un laisser-aller ou je me laisse. On va en parler des fausses bonnes solutions. C'est ça, mais vraiment comme en ayant conscience que quoi qu'il arrive, il est là. Wow. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Et je vous dis Alors, indirectement, c'est un feedback positif que je te fais là, parce que c'est déjà très complet et je trouve très encourageant. Ouais. À propos, effectivement, de ne pas se laisser aller, moi, je me suis noté qu'une fausse bonne solution, dans laquelle moi, j'aurais tendance à aller, c'est de faire l'autruche en tant que chrétien. Oui. C'est-à-dire que j'ai mon confort actuel, j'adore mon confort, ok. En plus, je suis habitué, alors pas depuis 75 ans, puisque j'ai bientôt 56 seulement, mais on est quand même habitué à vivre un temps de paix depuis 1945 au niveau européen. Tout à fait. Et les historiens nous rappellent que c'est rare, en fait. Bah oui. Mais bon, moi, je m'habitue parce que c'est cool quand même. Tout à fait. Donc, je suis tenté par rapport à ce qui se passe en ce moment, même si je m'informe, ne serait-ce que pour préparer ce genre d'émission, je suis tenté de vraiment faire l'autruche et de continuer ma life, ma vie, ça veut dire. Voilà. Alors qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que tu as dit que tu étais vigilante et je me suis noté que la Bible nous appelle à être lucides, et d'ailleurs elle nous avertit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Voilà, et quand, entre guillemets, c'est normal. En tout cas, dans un monde déchu. Quoi. C'est ça. Normal, pas au sens que ça soit bon, et je déteste la guerre, mais voilà. Donc déjà, l'autruche, non, la lucidité, et la Bible nous avertit qu'il y aura des guerres. Quoi. Ne pas tomber non plus dans le fatalisme. Ah ouais. C'est-à-dire dire, de toute façon, on peut rien faire, c'est comme ça, on va y aller, on va avoir la guerre. Ça n'est pas, je pense, un état d'esprit chrétien non plus. Ok. Voilà, ne pas se cacher la vérité, faire face à la réalité, mais en même temps ne pas se dire c'est inéluctable. Je pense que on est dans un temps particulier et c'est bien dans ces temps particuliers où les chrétiens doivent particulièrement se lever dans la prière et intercéder. Le Seigneur dit dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, je cherche un intercesseur.
Ils cherchent des intercesseurs et nous sommes appelés à être des artisans de paix. Être artisan de paix, ça peut bien sûr être notre manière de vivre dans la relation aux autres, ça peut être la manière dont nous allons nous comporter, dont nous allons prendre des décisions, mais ça peut être aussi d'entretenir un état d'esprit de paix, déjà peut-être par notre discours, sans arrêt dire oui tu vas voir, il va y avoir la guerre, ça va être clasher, Attention à ce etc. que je propage. Voilà, c'est ça. Je ok. pense, et en même temps, par notre prière, oui, demandons instamment Mais je à demande Dieu. quoi là, Anita? Alors, Parce que, moi, je pense qu'on moi, je peut suis prier chrétien, pour avoir des conseillers avisés. Le c'est rôle concret des pour le coup, ça me plaît, conseillers, parce que sinon, le on rôle prie des comme conseillers ça. dans la Bible est très important. On voit qu'auprès de David, il y avait parfois de très bons conseillers et J'adore. parfois des conseillers On n'y qui... pense pas souvent, ça. Voilà, T'as raison. les, ouais. les conseillers. Prions pour les diplomates, prions pour ceux qui font les négociations, prions pour les dirigeants. Voilà, prions pour tous ceux qui aident à la prise de décision pour la paix ou pour la guerre. Prions pour les chefs d'entreprise, prions pour l'économie, parce que parfois c'est un tout. C'est un écosystème qui fait qu'on peut vouloir déclarer une guerre parce que ça peut peut-être apporter, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont, on peut vouloir avoir une guerre parce qu'on veut avoir du territoire en plus. Bon, prions pour toutes les personnes qui sont concernées par la chaîne de décision autour de la paix ou de la guerre. Et j'abonderai dans ce sens, ça me fait penser à ce passage dans la première à Timothée où l'apôtre Paul, il dit justement priez pour tous les hommes, et il dit d'abord de prier justement Pour les rois. Pour les rois. Pour Voilà, ceux qui nous et dirigent. justement, il termine en disant pour qu'on puisse vivre en paix. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, eh bien, Néron, qui est l'empereur, est en train de péter les plombs, de perdre la tête. Et donc, il sent que le truc est en train de tourner et que ça risque de terminer par un bain de sang, une guerre contre les chrétiens, quoi. Et prions pour que Dieu donne la sagesse à des hommes et des femmes qui sont peut-être pas eux les décideurs, mais qui vont influencer les décideurs. Ok, donc moi je pensais un peu te coincer en disant ouais mais c'est bien sympa, mais tu pries pourquoi? Du coup tu as offert une réponse extrêmement concrète qui me fait penser d'ailleurs un peu à la même état d'esprit qu'on a eu pour faut-il prier pour nos politiques. C'est ça, c'est pareil. Comment prier pour l'Église persécutée qui est au loin alors que nous on vit pas concrètement cette réalité, en tout cas pas la persécution marteau. Donc je vous renvoie là des émissions très récentes où on s'est posé un peu le même genre de questions, même si le sujet n'est pas le même en fait. Moi je me suis noté qu'effectivement par rapport au risque d'avoir une prière abstraite et machinale, je citerai Thierry Le Gall, je crois, dans cet article que vous trouvez toujours dans la description dans la revue de presse. Une prière lucide, on en a parlé, réaliste, mais non pessimiste. Voilà, pas fataliste en fait. Pas fataliste, tout à fait. D'accord, très bien. Et moi, j'avais noté aussi, je ne sais pas si on a encore le temps, dans les fausses solutions, j'avais noté à faire attention à l'effet, la répétition médiatique ou l'amplification médiatique. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez. Alors, je devine, mais est-ce que tu peux être plus explicite? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, écouter les infos, c'est bien, mais quand on entend tout le temps la même chose, un même discours à longueur de journée, eh bien, à un moment donné, on se laisse gagner par ça et on a l'impression que tout va mal. Ça me fait penser justement, un jour, j'étais comme ça en Afrique, c'était au Burkina Faso cette fois-ci. J'étais dans ma chambre d'hôtel en train de me préparer pour des réunions. C'était au mois de décembre. Et puis en France, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y avait eu des feux partout. Il y avait des jeunes qui brûlaient des voitures. Et alors à la télévision, c'était pourtant une télévision française qui était retransmettait en Afrique. Eh bien, on voyait la carte de France et dessus, on voyait des feux partout. Oh non. Mais on a l'impression que c'était toute la France. Ah ouais. Et alors, mes amis africains, ils me disent, mais ils sont en train de cramer ton pays. Alors, je dis, mais écoute, d'après ce que je vois, ça va pas bien. Ouais, je téléphone à ma femme. Et puis, elle était tout juste au courant. Tu vois. C'était juste dans quelques endroits. Mais ça a été amplifié, la manière de dire les choses. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire confiance. Mais on doit prendre, je pense qu'on est appelé à avoir un certain recul. Oui, donc attention à ma tendance en tant que croyant aussi à amplifier, à me nourrir que de ça. On a déjà aussi abordé ce travers potentiel, même sans être complotiste, mais simplement il y a un côté un peu morbide là. C'est bon, une fois qu'on a l'info sur le kit, par exemple 72 heures, je veux pas l'écouter 5 fois quoi. Voilà. Les mots du secrétaire général de l'OTAN, qui sont très très durs. Je vais pas les lire 4 fois pour me faire du mal quoi. Je préserve quand même ma paix à un moment donné. Oui, il faut l'entendre. Comme disait, on ne fait pas la politique de l'autruche, surtout pas quoi. C'est surtout face. Je me suis noté qu'une fausse bonne solution, peut-être pour terminer avec ça, ce serait aussi le repli sur soi. Et donc tout est foutu, du coup je m'engage pas. Et la priorité, d'après la Bible, n'est pas d'être heureux. Waouh. C'est moi qui dis ça. Eh ben oui. Je suis pas sûr que je le vis tant que ça, mais la priorité n'est pas d'être heureux, n'est pas de se préserver, mais d'être sel et lumière, je pense.
Donc, C'est fort ce que tu dis, hein. C'est pas d'être heureux, ben oui. non pas que la Bible soit contre Ouais, oui, le tout à bonheur fait. humain, mais c'est pas, et là j'emprunte cette vérité à ma femme, hein, qui a déjà prêché là-dessus, c'est le premier dessein de Dieu pour l'homme, ce n'est pas forcément qu'il soit avant tout heureux sur Terre, quoi. Bonne source Voilà. d'inspiration, ta femme. Hein. Ah oui, hein. tout à fait, et ça dure depuis 30 ans, voilà, très bien. Et je dirais, pour poursuivre dans ton idée, Big up, Yolande. ne, ne nous désolidarisons pas. Oui. Parce qu'il peut y avoir parfois une tendance en disant nous ne sommes pas du monde, Jésus l'a dit. Ils l'ont donc, bien cherché en plus. Voilà, hein, voilà, parfois il y a Voilà ce que ça donne quand on n'écoute pas Dieu et qu'on est pécheur. Voilà, c'est parfois le genre de discours qui est tenu. Et je me dis, ne pas être du monde, ça veut dire qu'on a en fait l'esprit de Jésus. Or, Jésus est venu sur terre pour le monde, c'est-à-dire pour le sauver. Alors nous ne pouvons pas sauver le monde, c'est clair. Il n'y a que lui qui est le seul médiateur avec son Père, ça c'est clair. Mais par contre, l'état d'esprit de Jésus, ça veut dire que nous aussi, nous devons nous intéresser au monde, à nos voisins, aux gens qui sont en Ukraine, aux gens qui sont en Russie, aux gens qui sont aux États-Unis. Nous sommes de la cause humaine et nous devons nous porter les uns les autres, nous aimer. C'est ça, c'est pas condamner, c'est dire je prie pour toi. Eh ben, je suis peut-être pas d'accord avec toi, mais je prie quand même pour toi. Très bien. Voilà. Tout de suite, conclusion. Je rappelle que l'objectif de cette conclusion, c'est d'infléchir ou de valider notre position de départ. Est-ce qu'on est plus ou moins d'accord avec la question du jour? Dans ces bruits de guerre à nos portes en Europe, le chrétien peut-il rester en paix? Voilà, donc il y avait carrément A tout à l'heure. Il y avait ouais, plutôt oui, voilà, mais quand même voilà. Puis moi j'ai un petit peu sceptique. En tout cas, je disais c'était peut-être simple, mais c'est pas facile. Qu'est-ce que ça dit au final ta position, Anita? Alors moi, je donne un B. Pourquoi? Parce que oui, je crois qu'on peut être en paix en Jésus, mais que cette paix, comme tu le disais, elle n'est pas automatique. Et je pense notamment à un verset qui dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une appropriation à faire, il y a un lien à développer avec le Seigneur. Nous sommes malgré tout mangés par nos émotions. Que nous ayons peur, c'est normal. Donc, j'allais dire, il y a un temps pour s'approcher de Dieu, un temps peut-être pour méditer, pour réfléchir sur tout ce qu'il fait. Et c'est bien dans la relation, lui, nous, que ça se joue. Donc, oui, on peut être dans la paix, mais il y a une partie qui dépend un tout petit peu de nous, le reste dépendant de Dieu. Et ça invite à préserver du coup quand même un temps personnel, un culte peut-être personnel. Oui, moi j'inviterais, je dirais, à méditer beaucoup sur certains personnages bibliques ou sur certains psaumes. Je crois que c'est le psaume 47 qui nous parle de la guerre et du calme et de la tranquillité et Dieu qui intervient. Je pense que plus ça s'agite à l'extérieur, plus il faut peut-être prendre un temps où on se pose avec le Seigneur. Plus ça s'agite à l'extérieur, plus il faut prendre un temps avec pour le Seigneur, se poser avec le Seigneur. À l'intérieur. Je ne fais que te citer là, avec une bonne reformulation, parce que je trouve que c'est très concret et c'est une invitation très inspirante pour ceux et celles qui nous regardent. Ta position finale par rapport à la question ma position du jour, finale, Emmanuel? je reste sur ma position initiale, hein, c'est-à-dire un A, mais je rajoute le kit là. On va rajouter le kit, on rajoute la radio. Non, je reste sur la position initiale et je suis convaincu, parce que la Bible, l'histoire le montre, et puis parce que je l'ai vécu aussi dans certains pays d'Afrique où je suis allé, notamment, ou en Haïti, je suis souvent allé, je suis allé là-bas et parfois, je me souviens un jour j'étais dans l'hôtel. Et puis il y avait un avion du gouvernement avec des soldats qui étaient là et qui tiraient dans le quartier, tu vois. Ça chauffait vraiment et j'ai découvert que même quand ça va très mal dans un pays, il y a quand même la possibilité de vivre, d'entreprendre, de rêver. J'ai rencontré des entrepreneurs, des gens extraordinaires, quoi, qui arrivent à vivre cette paix. Mais comme je l'ai dit au début, vraiment, c'est comme la manne, faut ramasser ça chaque matin. Aujourd'hui, je suis en paix. Hier, j'étais peut-être aussi en paix, mais demain, peut-être que demain, il y aura de mauvaises nouvelles. Peut-être que demain, ça va péter. Et peut-être que je vais me retrouver avec des sentiments qui vont être difficiles à gérer. Hein. Et ça, c'est... Et donc, cette paix, il faudra la chercher. Je pense, comme tu le disais, c'est en prenant du calme, en écoutant Dieu au travers de la prière, la communion, parler avec des frères et des sœurs, parler avec son conjoint. Moi, je sais que parfois, quand je suis troublé,
eh bien, je parle non seulement au Seigneur, mais je parle avec ma femme et Donc ça c'est aussi une m'apaise. source d'inspiration pour toi, apparemment. Ah oui, bien sûr, une grande source d'inspiration, une très, Vive très les grande femmes. source, hein, vive les femmes, tout à fait, ouais. Vive nos femmes. Oui, allez, c'est parti. Voilà. Bon, moi, ça m'a fait du bien. Ah bah écoute, vraiment, cette nous sommes émission. contents pour toi. Parce que je vous ai, on m'a dit que c'est une peur primale chez moi. Et là, en plus, je vous ai trouvé très concret, avec des pistes très concrètes, dont une que j'applique, par exemple, je sais que je suis assez bon pour préserver du temps. J'ai un tempérament assez méditatif, donc c'est assez facile pour moi de me poser et de me laisser nourrir par la parole de Dieu. Et effectivement, la parole de Dieu transforme, voilà. C'est à vous maintenant de nous dire dans quelle mesure vous êtes plus ou moins d'accord avec cette capacité du chrétien de rester en paix alors que les bruits de guerre en Europe sont de plus en plus proches. Et puis alors, si vous avez vos trucs, vos astuces, vos idées pour rester en paix justement, peut-être vous allez valider ce que nous avons proposé aujourd'hui, puis vous allez peut-être compléter cette liste. Voilà, en tout cas, on est avide de vos commentaires. Un grand merci encore pour ton renfort. Merci pour ta fidélité. Comme ça, je dis merci à tout le monde. Il n'y a pas de jaloux. Voilà. Et merci à Philippe alors. Et allez, merci à moi. Allez, à bientôt. Bye.